j'espère que vous allez bien, c'est Janine et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment gagner du temps. Alors, donc comme toujours, je voulais vous inviter à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'une surprise vous attend. Également pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Janine et j'aide les gens à acheter leurs biens immobiliers. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que tout simplement je manque de temps. Donc j'ai trouvé des astuces qui m'aident, donc que j'utilise actuellement. Et je me suis dit qu'il y aurait sûrement d'autres personnes qui elles aussi ont besoin de plus de temps. Que ces conseils pourraient intéresser. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé justement, si vous avez besoin de temps et que vous cherchez à en gagner, eh ben restez sur cette vidéo. C'est parti! Alors, premier conseil, déjà définissez pour quelles raisons vous voulez avoir plus de temps. Donc je pense qu'en définissant quelles raisons vous souhaitez avoir plus de temps, ça va vous aider à mettre en pratique les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors moi, si j'ai voulu en fait à gagner plus de temps, c'est tout simplement parce que je suis en train d'apprendre notamment sur l'immobilier et j'ai besoin de plus de temps. Également, j'ai besoin de plus de temps pour avoir de l'énergie, donc pour dormir suffisamment. Et deuxième chose, donc, cherchez à savoir ce qui est important, ce qui est essentiel pour vous. Et en fait, vous prenez chaque activité que vous avez dans la journée et vous vous posez la question si qu'est-ce que cette activité vous apporte. Voilà. Est-ce que cette activité va vous permettre d'atteindre vos objectifs? Posez-vous la question. Et si une activité n'est pas essentielle, n'est pas importante pour vous ou ne vous rapproche pas de votre objectif, vous pouvez la mettre de côté. Quelque chose qui va vous aider à gagner du temps, c'est de prioriser vos tâches. Donc, commencez toujours vos activités par les tâches qui sont les plus urgentes et les plus importantes pour vous. Donc, priorisez toujours votre liste de tâches. Ensuite, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Le conseil que je vais vous donner, ça c'est un conseil vraiment important et je vais vous dire en fait toutes les personnes qui ont beaucoup de succès dans leur vie, c'est ce qu'elles font. Alors c'est de tout planifier, vraiment tout. Donc que ce soit vos temps de loisirs, que ce soit vos temps de travail, donc cherchez à tout planifier. Donc au début de la vidéo, je vous ai dit de définir ce qui était essentiel, ce qui était important pour vous, ce qui comptait vraiment, mais vraiment pour vous. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous allez aussi ajouter les tâches. Alors prenez toujours l'habitude. Lorsque vous avez besoin de faire quelque chose ou il y a quelque chose qui vous vient en esprit, vous savez que vous devez la faire, de la noter, de noter cette tâche sur votre portable ou sur un cahier, comme vous voulez. Et puis, lorsque vous pouvez, vous planifiez cette tâche. Donc revenons à ce que je vous ai dit au début. Donc vous listez ce qui est important, ce qui est vraiment essentiel pour vous. Lorsque vous avez fait votre liste, juste à côté de la liste d'activités qui sont importantes pour vous, essentielles, que vous devez absolument faire, vous allez définir le temps que vous voulez consacrer à ces activités-là. Ensuite, la colonne suivante, vous faites encore une autre colonne et dans cette autre colonne, donc la troisième colonne, vous allez noter combien de fois en fait vous voulez faire cette activité dans la semaine. Donc une fois que vous avez établi votre tableau, en fait un tableau, enfin voilà, votre liste avec vos deux colonnes, et vous allez planifier maintenant ces activités dans un calendrier. Donc vous pouvez utiliser le calendrier Google, il est très bien. Et vous pouvez synchroniser, en fait, ce qui est bien avec le calendrier Google, c'est que vous pouvez le synchroniser avec le calendrier de votre portable, etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir planifier en fait, ces activités sur votre calendrier. Donc ça c'est vraiment très important, ça paraît insignifiant comme comme astuce, mais c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Pourquoi? Parce que lorsque vous planifiez comme ça vos activités, votre esprit est libéré. Et vous n'avez pas à vous dire je vais faire ci, je vais faire ça. Non, vous savez que vous avez telle tâche à faire et dès que vous arrivez chez vous, ou dès que quand vous êtes au travail, parce que moi je sais que je l'ai fait mon travail, donc j'ai planifié avec Outlook les tâches que j'avais à faire. Et donc vous savez en fait déjà ce que vous allez faire dans la journée, mais surtout ce qui est vraiment important, c'est que vous savez combien de temps vous allez consacrer à cette tâche.
Et à un moment, quand vous arrivez vers la fin de la tâche, vous avez des alertes en fait qui vous signalent que le temps est passé et qu'il vous faut passer bientôt à la seconde tâche. Et donc ça va vous aider à vous concentrer et ça va vous permettre de ne pas vous étaler. Parce qu'en fait, quand on n'a pas de calendrier, qu'on ne planifie pas, on n'a pas de planning, en fait, finalement, on a tendance à s'étaler et à être là assis et à avoir l'impression qu'on travaille, mais en fait, on n'est pas productif, on ne produit pas, on ne fait pas de réalisation. Voilà, donc pour vous dire, Elon Musk, qui est le patron de Tesla, qui est un milliardaire, et ben lui, il planifie ses journées, mais à 5 minutes près. Donc il planifie toutes ses journées. Il est sur 3 entreprises et donc dans sa semaine, il a des jours dédiés à chaque entreprise. Donc pour vous montrer à quel point le fait de planifier est super important pour pouvoir gagner du temps. Et là, en fait, le fait que vous sachiez que vous devez passer tel temps à telle tâche, ça va vous aider à vous concentrer et à ne pas dépasser ce temps et à pouvoir être efficace. Donc, c'est vrai que les premiers jours, parce que c'est une nouvelle habitude, vous allez avoir un peu de mal, mais respectez et cherchez à respecter ce planning, même si vous n'arrivez pas à respecter, c'est pas grave, vous réadaptez ce planning. Et puis vous persévérez jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. C'est comme ça pour tout. N'abandonnez pas parce que ça marche pas, vous n'arrivez pas à respecter. Non, c'est pas grave. Vous recommencez, vous réadaptez votre planning et vous persévérez et vous allez voir vraiment une grande différence. Moi, j'ai vu une grande différence. Je sais que je fais beaucoup plus de choses et le fait de savoir que je vais passer, comme d'avoir des alertes, ça m'aide à me concentrer, à être focus sur mon activité et ainsi à être beaucoup plus efficace finalement. Voilà. Alors, 5e conseil, donc c'est le fait d'être ordonné. Donc ça c'est super important en fait, que ce soit au niveau dans votre travail ou chez vous, le fait d'être ordonné, ça va vous faire gagner du temps tout simplement parce que vous allez pouvoir retrouver les choses facilement. C'est aussi simple que ça. Donc ayez vraiment un endroit pour chaque chose, ayez des dossiers pour chaque chose, des dossiers électroniques ou des dossiers papier. Ça va vous aider énormément à gagner du temps. Un autre conseil, donc, c'est se lever plus tôt, tout simplement. Donc si vous voulez gagner du temps, une façon de gagner du temps, c'est de vous lever plus tôt. Alors, vous n'avez pas besoin de commencer par vous lever déjà à 5 heures ou autre. Non, rien que vous levez 5 minutes plus tôt, ça va faire une différence. 20 minutes, 30 minutes, et puis après vous allez augmenter au fur et à mesure. C'est pas la peine de partir sur quelque chose d'énorme parce que si vous partez sur quelque chose d'énorme, vous n'allez pas pouvoir tenir la distance. Donc faites des petits pas comme le bébé quand il commence, des petits pas. Vous commencez 5 minutes, puis 10 minutes, puis 20 minutes, puis 30 minutes plus tôt et vous verrez que vous allez gagner du temps. Ça, c'est de déléguer les tâches. Donc ça c'est pas mal. Donc si vous avez des tâches qui sont trop compliquées pour vous, des tâches que vous pouvez déléguer tout simplement, déléguez-les. Donc par exemple, moi ce que j'ai trouvé comme moyen à déléguer, comme tâche à déléguer, ce sont les courses en fait. Je délègue on peut parler de déléguer. En fait, je fais mes courses sur internet et je vais les récupérer au magasin. Donc les gens préparent mes courses et puis je vais les récupérer au magasin. Ou sinon vous avez aussi le moyen de vous les faire livrer. Donc il y a beaucoup d'enseignes qui font ça. Donc les courses, je parle bien sûr des courses hebdomadaires. Il y a Monoprix qui fait ça. Je sais aussi qu'il y a le Drive de Carrefour, il y a Carrefour Drive. Donc ça c'est vraiment un très bon moyen. Moi grâce à ça, à ce système de faire ses courses sur internet et aller les chercher après, j'ai gagné 30 minutes. 8. Ayez une concentration unique. C'est-à-dire faites une seule chose à la fois. Voilà, donc toutes les choses qui vont nécessiter votre concentration, faites-les vraiment, faites une seule chose à la fois, faites vraiment ces choses, soyez vraiment concentrés dedans, pleinement dans cette chose. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. C'est quelque chose que vous allez mettre peut-être 1 heure à faire, qui va prendre 1 heure parce que vous allez faire aussi autre chose à côté, voilà, ou vous allez faire 2 choses en même temps. Vous allez mettre 1 heure, si tout votre esprit est dans cette chose, si vous êtes concentré sur cette chose unique, ça va peut-être vous prendre 40 minutes. Voilà, par exemple. Donc ça va vous permettre de gagner du temps, faire une seule chose à la fois, avoir une concentration unique, ça va vous aider.
Maintenant, pour les tâches qui ne nécessitent pas énormément de concentration, je pense par exemple au ménage, je pense à qu'est-ce que vous pouvez faire également, repassage par exemple. C'est un peu, voilà, le repassage. Ça, vous pouvez écouter un audio pour apprendre de nouvelles choses, ça va vous faire gagner du temps. Parce que voilà, ça ne nécessite pas forcément votre concentration. Mais toutes les tâches qui nécessitent votre concentration, faites-les vraiment. Faites une seule chose à la fois pour cette tâche-là. Alors, 9e conseil. Donc, planifiez également vos repas. Donc, préparer, ça prend du temps. Donc, planifiez vos repas. Et ce qui est vraiment très bien, c'est de préparer plusieurs plats en même temps. Donc, moi, je sais que quand je prépare des légumes, j'en prépare pour plusieurs jours, par exemple. Et je vais congeler le surplus. Enfin, je vais congeler une partie pour garder pour le reste de la semaine. Voilà, donc choisissez par exemple un jour dans la semaine qui vous arrange et vous préparez plusieurs repas en même temps en utilisant plusieurs feux, en utilisant le four. C'est des appareils en fait qui vous permettent qui vous aident à préparer et qui vous permettent de préparer beaucoup plus rapidement. Donc si vous pouvez utiliser ces appareils, tant mieux. Le but là, c'est vraiment de faire plusieurs repas en même temps. Vous utilisez plusieurs feux, vous utilisez le four en même temps et vous y consacrez 2-3 heures. Et le reste du temps, et après vous congelez ça, vous mettez, vous congelez le repas que vous avez préparé, et comme ça, dans la semaine, vous faites juste les choses qui sont super rapides. Donc je pense par exemple au riz, le riz ça prend pas du tout de temps, surtout que vous avez un autocuiseur, ça prend pas du temps, et après, du coup vous allez juste à sortir ce que vous avez congelé, et votre repas est prêt. C'est vraiment un gain de temps énorme. Autre chose pour gagner du temps, mais faites des pauses pour être plus efficace. Donc on a tendance à penser que travailler non-stop, ça va nous rendre plus efficace, mais en fait non. La plupart du temps, les personnes qui sont moins efficaces, c'est les personnes qui font des pauses. Donc il est important de faire des pauses de 15 minutes, 30 minutes quand vous vous sentez fatigué. Ça va vous permettre de gagner en énergie, et plus vous avez d'énergie, plus vous serez efficace, et donc plus vous allez gagner du temps. Donc n'hésitez pas à faire des pauses, aller vous promener, faire une sieste, aller parler à quelqu'un, je sais pas, comme vous voulez. Un verre d'eau, vous allez boire un verre d'eau, juste le temps même au travail, vous vous levez, vous allez faire un petit tour, et vous allez voir, vous serez beaucoup plus efficace. 11e conseil, apprenez à dire non. Alors ça, c'est vraiment un super conseil qui va vraiment vous aider. Moi, personnellement, apprendre à dire non, ça m'a aidé énormément. Ça m'a vraiment aidé. C'est important que vous appreniez à dire non. En fait, si on vous propose une activité mais qui ne correspond pas à votre objectif, si vous n'avez pas envie, ne vous sentez pas ça, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas. Si ça ne correspond pas à vos priorités, ne vous forcez pas. Apprenez à dire non. Il ne faut pas se sentir obligé. Si vous ne sentez pas quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, dites non. Si vous pensez que ça ne va pas vous apporter, que ça va plutôt vous faire du temps, dites non. Et ça, vous allez gagner du temps. 12. Alors, ça c'est également quelque chose qui m'a aidé aussi. Limiter les distractions. Alors ouais, j'avais pensé à quelque chose aussi. Tout ce qui est notification aussi, ça c'est vraiment quelque chose qui va vous faire gagner du temps, parce que vous êtes tout le temps continuellement sollicité par les notifications par là, notifications par-ci, et ça nous déconcentre. En fait, ça déconcentre énormément. Le portable aussi, et vous pouvez l'éteindre pendant un temps. Moi personnellement, au travail, j'éteins mon portable, et depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus efficace. Et je l'allume quand je suis en pause pour regarder mes messages, etc. Et quand je sors, je l'allume. Mais sinon, au travail, je l'éteins. Voilà, et j'ai aussi désactivé certaines notifications, et franchement, vous allez voir, ça fait du bien, Vous avez vraiment l'impression d'être au contrôle et de ne pas être sans cesse dérangé. Ça, c'est vraiment bien. De limiter les distractions, aussi les notifications, limiter les notifications. Si vous pouvez éteindre votre téléphone portable, éteignez-le. Ça va vous aider à vraiment être plus concentré et à être beaucoup plus efficace. Facebook, Instagram aussi, limiter
et la télévision aussi limitée. Vous pouvez mettre ça aussi dans votre planning. N'hésitez pas à mettre vos moments de détente dans votre planning. Vous dites, je vais passer, je sais pas moi, 30 minutes, 15 minutes à consulter Instagram, Facebook, comme vous voulez. Je vais passer 1 heure à regarder la télévision. Voilà, mais mettez ça dans votre planning, mais limitez ça. Ne passez pas 4 heures, ne passez pas 3 heures à regarder la télévision. Non, c'est pas possible. Enfin, c'est dommage pour vous parce que là, effectivement, oui, vous allez gagner énormément de temps si vous regardez moins la télévision. 13. Dormez suffisamment. Donc ça rejoint aussi la pause, mais ça aussi c'est super important. Je pense que pour moi la chose la plus importante, bien sûr après Dieu, parce que je suis chrétienne, c'est vraiment l'énergie et la santé. Donc dormez suffisamment. Sans énergie, vous ne pourrez pas aller loin, vous ne pourrez pas être efficace. Juste en dormant un peu plus, vous allez voir que vous aurez plus d'énergie et vous aurez beaucoup plus de facilité à être plus concentré, à être plus efficace et donc vous allez gagner du temps. Donc c'est important de dormir suffisamment pour être plus efficace. Et pour vous qui êtes resté, votre surprise, il s'agit du conseil bonus, c'est d'utiliser des outils performants. Franchement, si vous avez les moyens, investissez dans des outils performants. Pourquoi? Parce que vous gagnerez énormément de temps. Je pense surtout à l'ordinateur. Si vous avez les moyens, vous achetez un ordinateur performant qui répond tout de suite. Vous allez voir, vous allez gagner énormément de temps. Une autre chose aussi, n'hésitez pas à éteindre au moins 1 fois par semaine votre ordinateur ou régulièrement tous les jours. Ça va permettre à l'ordinateur de répondre aussi beaucoup plus rapidement et vous allez gagner du temps. Voilà, c'était tout. Alors pour celles et ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier et avoir plus d'informations pour les aider dans leur achat immobilier, n'hésitez pas à télécharger mon pack acheteur dans lequel vous allez retrouver 41 idées de compléments de revenus, également 2 livres pour vous aider. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir plus d'informations en immobilier et en développement personnel. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.